Donc là je vais rentrer et je pense pas revenir cet après-midi, je sais pas en fait. Bon alors finalement je suis revenue. Comme je vous expliquais en fait ici cet espace ce sera une chambre avec un lit et là de ce côté il y aura une salle de bain, la salle d'eau sera ouverte sur la chambre en fait. Donc ce que je vais faire, j'ai prévu de... là où il y aura la partie baignoire et vasque, j'ai prévu de mettre du carreau de ciment. Donc je voudrais que ça arrive vraiment au niveau du parquet. Donc toute la partie qui est là, ça va être la partie salle de bain avec la baignoire sous le Velux. Donc ce que je vais faire là, c'est... alors ça fait un peu peur parce que le parquet est très bien posé et très bien, mais bon, j'ai vraiment envie de faire ça. Donc je vais enlever le parquet en fait sur quasiment la moitié là. Voir comment ça vient et on verra ce que ça donne. Voilà, donc je vais faire ça. En espérant que ce soit pas trop compliqué, que ce soit pas trop difficile. Voilà, je vais faire ça. Bon, j'ai terminé ce que je voulais faire. J'ai toujours une tête incroyable, mon Dieu. Mais c'est pas grave, vous m'en voudrez pas. J'ai terminé, donc voilà, j'ai enlevé toute cette partie du plancher. Je vais pas aller plus loin pour l'instant. Peut-être que c'est possible que plus tard j'en enlève quelques lattes de plus, mais je préfère en enlever moins pour voilà, parce que les enlever c'est facile, mais les remettre c'est pas possible. Enfin voilà, c'est compliqué. Là pareil de ce côté, j'ai pris une marge aussi, mais il faut que je vois en fait en fonction de l'isolation, les cloisons placo, en fait quelle hauteur on va avoir sous la pente. En fonction de ça, savoir si je dois reculer un petit peu ou pas. Donc bah, ça s'est fait finalement, c'était pas trop compliqué. Donc je vais récupérer ces morceaux là pour les mettre ici. Donc là on est dans le bureau en fait. Là il y en manque et je voudrais en fait pouvoir après faire des placards qui sont dans la pente. Donc les plaquistes vont venir vraiment à ras de la pente, contrairement à ce qui était le cas avant. Et donc je vais les clouter là en fait. Si c'est pas très propre, c'est pas hyper grave puisque ce seront des placards et donc ça se verra pas. Mais au moins ça fera une continuité de plancher, voilà. Donc je vais faire ça. Pas aujourd'hui, mais je ferai ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonjour à tous, nous sommes le 19 février, ça fait un petit moment que... Enfin c'est un peu compliqué en ce moment pour prendre des vidéos. Je vais vous montrer, donc le maçon est venu faire l'ouverture dans le salon au rez-de-chaussée. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Donc là on est côté... on est derrière la cheminée en fait, côté entrée... voilà. Sur cours. Donc il y avait déjà cette ouverture là et là j'ai fait faire une deuxième ouverture qui sera le passage puisqu'après ici il y aura la cloison de la salle de bain et là ce sera fermé, ce sera placard de chaque côté. Donc voilà le travail.
Donc après la finition de ce côté, ce sera un mur fait en chaux. Voilà, donc tout va être couvert de chaux. Voilà, donc c'est quand même super sympa. Je suis bien contente. Donc voilà, ça c'est de l'autre côté. Donc l'ouverture. À la base, en fait, je voulais pas le faire tout de suite. Question budget, en fait, c'était pas quelque chose de primordial. Sachant que pour l'instant, j'aménagerai pas que ça va être fait, mais pas tout de suite. Mais en fait, ça fait tellement de dégâts de poussière, avec le béton, ça fait de l'humidité. Enfin, c'est vraiment sale. Et je me voyais pas faire ça, en fait, une fois qu'ils auraient tout plaqué, que ce serait tout propre et tout. J'ai dit, ouais, vaut mieux faire tout le gros œuvre maintenant. Et je suis contente parce qu'au final, c'est clair que ça fait du dégât. Donc voilà, bien contente. Aussi, hier, il y a la société de cheminée qui est venue faire le débistrage du conduit. Parce que pareil, ça fait un peu de poussière et de suie. Et comme je vais faire le sablage ce week-end, on m'avait conseillé de le faire avant. Donc c'est super, ils sont venus. Ils ont fermé les conduits de cheminée pour le moment. Et en fait, je pense qu'à l'automne, ils viendront finir, installer le poêle à bois. Mais au moins, ça c'est fait. J'aurai plus de pluie non plus à rentrer parce qu'il y avait quand même pas mal d'eau qui rentrait dans la cheminée. Donc voilà. Donc aujourd'hui, donc ce week-end, demain, j'ai loué la sableuse pour le week-end. Donc ça va être un gros week-end. J'ai hâte, voilà, on va tout sabler. Poutre, escalier, mur, cheminée. Enfin, moi. Donc ils m'amènent ça dans l'après-midi du vendredi et ils reviennent chercher la machine lundi. Bonjour à tous, nous sommes le samedi 21 février, 20. Et j'ai reçu la sableuse hier. Voilà. Et le compresseur il est dehors, là. Donc ça va être gros week-end de sablage. Je pense pas que je pourrais filmer en fait, donc je ferai un avant-après, voilà. Voilà, bon il n'y a pas beaucoup de lumière ce matin, mais c'est pas grave, allez. Bonjour à tous, nous sommes le 25 février. Ça fait quelques jours que j'ai pas filmé parce que avec le sablage, le nettoyage et tout ce qui s'est passé après, j'ai pas pris le temps, j'ai pas eu le temps de filmer. Quand je suis sur chantier comme ça qu'il faut que j'avance, je pense pas forcément à prendre la caméra, je fonce en fait pour avancer. Donc
ce week-end, enfin le week-end dernier, j'ai loué la sableuse. Ça a été un gros week-end assez conséquent, assez fatigant. Donc j'ai sablé. C'est vraiment efficace, sauf que en fait ça prend beaucoup plus de sacs de sable que j'aurais pensé. Donc j'ai pas vraiment eu assez de sacs pour vraiment tout finir correctement. Mais c'est pas très grave, j'ai vraiment fait le plus gros et le reste je pourrais le faire à la ponceuse en fait. Surtout que les sacs de sable c'est pas donné. Entre 8 et 11 euros le sac. Enfin c'était plutôt 11 euros, 10 euros, 11 euros le sac. Donc voilà, je préférais finir à la ponceuse et puis pour tout vous dire, j'en avais vraiment ras-le-bol. J'étais vraiment fatiguée. Donc on finira, enfin on fera des finitions, je ferai des finitions plus tard à la ponceuse. Alors pour l'escalier c'est un peu particulier, comme je vous le disais j'avais pas vraiment assez de sable donc j'ai vraiment fait au plus pratique. J'ai sablé les zones les plus difficiles, les angles notamment. J'ai pas spécialement sablé les contre-marches puisqu'elles vont être peintes. Le reste je pourrais facilement le finir à la ponceuse. Alors je n'ai pas sablé les barreaux de l'escalier puisque la rambarde va être surélevée parce qu'actuellement elle n'est pas aux normes de sécurité. Donc elle va être surélevée et les barreaux vont être changés. Voilà, donc ça donnera lieu à une autre vidéo où je vous expliquerai ce qui est prévu. Et n'oublie pas, pour suivre mes aventures et ne rien rater, abonne-toi.